Bonsoir à toutes et à tous, donc chronique 186, hein. Et dans cette chronique, je vais toujours dans le cadre du sujet qui nous occupe, en l'occurrence le Covid-19, plus connu sous le nom d'appellation coronavirus. Alors, je vois un peu sur la toile énormément de personnel soignant déclarer quels sont les problèmes qui sont liés finalement au fond de plus de 30 ans de politique libérale et dont les conséquences sont bien entendu une destruction, je dirais, complète des moyens dans nos hôpitaux publics, et finalement, au fond, réintroduire d'une façon consciente ou inconsciente le besoin de social dans notre société. Alors, effectivement, la question qui se pose, c'est que la société contemporaine, ça il faut le savoir, repose entièrement sur l'exploitation des masses, je dirais, énormes, de ce qu'on appelle la classe ouvrière, ou qu'on pourrait appeler aujourd'hui les salariés, les sans-dents, la France d'en bas, ceux qui finalement au fond aujourd'hui sont les héros euh, de notre société, puisque permettant justement de se battre de façon acharnée, bien que les moyens ne soient pas au rendez-vous, pour nous sauver de tout à chacun. Et bien entendu, cette exploitation, eh ben, ma foi, est une exploitation par une minorité infime de la population. Minorité, bien entendu, aujourd'hui appartenant aux classes des oligarques et des spécialistes, je dirais, avérés, professionnels du CAC 40, et bien entendu, de la mondialisation. Bref, ce que j'appellerais aujourd'hui sont faillir ou sont trahir les capitalistes. Alors bien entendu, nous sommes dans le cas d'espèce et maintenant nous le constatons, car ce Covid-19 est un révélateur des inégalités. Il suffit de le regarder aux États-Unis, ce sont les populations les plus pauvres, en l'occurrence les Afro-Américains, qui en font les frais. Et n'oublions pas que 47 millions d'individus n'ont pas de couverture sociale, ce qui est quand même énorme. D'autre part, quand je précise que c'est une société esclavagiste, car je dirais la plupart des travailleurs qui s'échinent et se besognent toute leur vie pour le capital n'ont droit qu'aux moyens d'existence nécessaires à leur entretien d'esclaves. Ils produisent les profits qui permettent d'assurer, je dirais même de perpétuer, l'esclavage capitaliste. Alors, le joug économique qui pèse aujourd'hui sur les petites gens, sur les classes ouvrières ou même sur, je dirais, la petite classe moyenne, suscite et engendre, je dirais, inévitablement toutes les formes d'oppression politique. Et nous pouvons le constater aujourd'hui, de dégradation sociale, d'abrutissement et d'obscurcissement de la, je dirais, la vie morale des masses. Et avec cette classe doit conquérir une sorte de liberté politique plus ou moins grande afin de lutter pour leur affranchissement économique. Aujourd'hui, le personnel soignant, ce qui est en cas d'espèce, euh, s'en aperçoit et en est confronté. Alors, il faut aussi bien préciser qu'aucune liberté ne les affranchira de la misère et du chômage, voire même de l'oppression, aussi longtemps que le pouvoir du capital n'aura pas été, je dirais, renversé, ou en tout cas, je dirais, bousculé. Bien entendu, nous avons d'autres charlatans, excusez-moi de l'expression, des professionnels de la religion, qui sévissent aussi dans certaines communautés. Alors, je sais que je ne vais pas plaire à tout le monde, mais c'est une réalité, n'ayons pas peur de le dire aujourd'hui, puisque la situation le permet. Je dirais que la religion
des variétés de l'oppression, je dirais, spirituelle, qui pèse toujours et partout sur les masses populaires, qui aujourd'hui, pour certains, je prends le cas d'espèces des protestants, je dirais néo-américains, qui ont converti une bonne partie de la population africaine, et dont on peut le constater aujourd'hui dans nos banlieues, la présence certaine dans cette mesure d'espoir. Effectivement, puisque toutes ces masses populaires sont accablées par un travail perpétuel, n'ayant, n'hésitons pas à le dire, aucun sens, pour les autres, la misère et de leur état d'isolement, alors l'impuissance des classes exploitées dans leur lutte contre l'exploiteur engendre tout aussi, je dirais nécessairement, la croyance en une vie meilleure dans l'au-delà. Si on ne peut pas choisir sa vie, il faut choisir sa mort. Et je dirais même comme, je dirais, l'impuissance sauvage dans sa lutte contre la nature et engendre la croyance dans les dieux, les diables, les miracles, etc. Alors, bien entendu, je ne fais pas le procès de la religion, mais je fais le procès d'une certaine vision de la religion, que les choses soient claires là-dessus. Et à ceux qui, bien entendu, toute leur vie durant, travaillent et demeurent dans le besoin, je dirais, la religion enseigne l'humilité, la patience dans la vie terrestre, en leur faisant espérer une récompense au ciel. Surtout ne pas se battre et accepter son sort qui est, je dirais, le nôtre. Alors, quant à ceux qui vivent du travail d'autrui, la religion leur enseigne la bienfaisance dans la vie terrestre. Elle leur offre à très bon marché la justification de toute existence, quand on ne parle pas du paiement de la dîme à raison de 10% du salaire prélevé sur le croyant. Alors, bien entendu, et tout cela dans une existence d'exploiteurs où on leur vend à un prix modique des cartes d'entrée au paradis, des bienheureux. Alors oui, effectivement, la religion est l'opium du peuple, Marx l'a bien précisé. Certains se sont accaparés la représentation religieuse pour mieux, je dirais, en dominer les masses. Et le plus souvent, ces prélats, qu'ils soient musulmans ou protestants, ont, je dirais, un capital non négligeable, une vie, je dirais, plus qu'enviable, et n'hésitent pas effectivement de temps à autre à montrer leurs avantages financiers et leur qualité de vie. Alors, je dirais que c'est un genre d'alcool intellectuel où les esclaves du capital noient leur face humaine, leur revendication d'une vie tant soit peu digne d'un être humain. Mais on peut constater aujourd'hui que l'esclave qui a pris conscience de son esclavage et qui s'est dressé à la lutte pour son affranchissement cesse à moitié, je dirais, d'être un esclave, même si il en a pris conscience et que la structure aujourd'hui, malheureusement, est assez forte. On l'a vu avec les gilets jaunes, également avec le personnel soignant, les sapeurs-pompiers professionnels, donc, et la liste serait longue et je dirais. Et donc, de nos jours, l'ouvrier conscient, éduqué par je dirais la grande industrie d'usines ou des sociétés, je dirais, internationales, instruit par la vie urbaine, rejette avec mépris les préjugés religieux et laisse le ciel à la disposition des prêtres et des tartuffes bourgeois et lutte afin de conquérir pour lui-même une vie meilleure sur cette terre. On voit qu'aujourd'hui, la religion ne s'est plus invitée dans ce que j'appelle le débat social, et c'est tant mieux. Alors, le prolétariat, si on peut parler du prolétariat, ou des classes laborieuses et des classes moyennes appauvries contemporains, se range dans le camp aujourd'hui, inévitablement par l'apparition de ce Covid-19, je dirais
le camp du socialisme. Alors, qui met finalement la science à contribution pour combattre le brouillard aussi bien religieux que libéral au sens économique, et espère affranchir effectivement le petit peuple de la croyance en une vie, je dirais, dans l'au-delà. C'est pas un hasard que nous avons des Bolsonaro, des Donald Trump, ou même timidement Macron, qui nous font l'éloge de la religion, puisque incapables effectivement de répondre aux besoins, je dirais, social face à cette problématique où nous sommes en train de tout perdre. Et donc effectivement, à mon sens, cette situation qui aujourd'hui ne répond absolument pas à la situation dans laquelle nous nous trouvons, au moins je voudrais préciser quand même que il y a des pays qui ont été, je dirais, caviardés, et qui pourtant, je prends par exemple la République socialiste de Cuba, la République socialiste du Venezuela, la République populaire de Chine, qui n'a pas lésiné dans les moyens, effectivement, d'intervenir pour aider des nations qui, pendant 30 ans, ont fait l'éloge de l'économie de marché, du néolibéralisme et du capitalisme. Je pense que c'est sur cette réflexion qu'il faut bien statuer. La religion n'est pas un remède, elle est plutôt, je dirais, un exutoire, bien que je ne suis pas anti-religieux, bien au contraire, mais je considère que la lecture qui nous est faite aujourd'hui est une insulte à notre combat social concernant la perte de nos acquis. Et en même temps, comme par hasard, le plus souvent, elle est, je dirais, insufflée par ceux qui sont responsables, bien entendu, de cette dégradation sociale. Voilà, c'était une petite réflexion sur le coronavirus, encore une fois, le Covid-19, qui, à mon sens, est un révélateur des inégalités sociales et surtout de la disparition, depuis à peu près une trentaine d'années, de nos moyens pour lutter contre cette épidémie. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine chronique.